Salut à tous mes cavalières et mes cavaliers, j'espère que vous allez bien. Du coup, on continue dans la petite série de vidéos là. Wesh, mon bracelet est descendu. Bref, j'ai fait du coup la précédente vidéo, la vidéo est montée, je vais la mettre en ligne ce soir. Et du coup, dans la foulée, je fais une autre vidéo qui va être une FAQ. Je me suis munie de mon ancien téléphone où j'ai toutes les questions, du coup, que l'on m'en a posées et je vais commencer sans plus tarder parce que il y en a pas mal quand même. Alors, la première question. Tu montes toujours quinoa? Et oui, je monte toujours quinoa, beaucoup moins souvent qu'avant. C'est vrai qu'en ce moment, on varie beaucoup les chevaux, voilà. Mais je la monte toujours, voilà, je l'ai montée juste avant le confinement. L'avant-dernier cours avant le confinement, je crois. Mais voilà, je monte toujours quinoa. Tu as commencé l'équitation à quel âge? Eh bien, j'avais 11 ans. C'était en septembre 2017. Voilà, je vais en avoir qu'un le 19 décembre là, donc bon, il y a un petit peu. Du coup, tu as quel âge? J'en ai 14, je vais en avoir 15 le 19 décembre 2020. Tu es en couple? Alors oui, bon là du coup ça concerne pas vraiment l'équitation, mais oui. Tu montes quand? Je monte tous les samedis et parfois les dimanches quand il y a des stages. À quelle heure? À partir de 14h, enfin de 14h à 14h30, on selle les chevaux. 14h30, 15h30, on a le cours. Et après, on décèle les chevaux et on s'occupe des poneys et tout ça. Enfin, donc, en général, je reste jusqu'à 16h, 17h. Ça dépend. Combien de fois par semaine? Comme je vous l'ai dit, 1 à 2 fois par semaine, ça dépend si on est en vacances, si, enfin bref, voilà, ça dépend de tout. Voilà. Tu montes principalement quel cheval? Eh bien, à vrai dire, je sais pas vraiment. En ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on varie beaucoup. On change beaucoup de montures, etc., 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 etc. Mais plus les chevaux de propriétaire du style Winona, Quinoa, Dax. Mais bon, Dax est reparti. Bon, voilà. Mais je monte beaucoup de chevaux en ce moment. Tu as déjà fait du cross? Alors oui et non, c'était pas vraiment un cross. Mais je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps, on avait fait un petit cross poney amovible, voilà, bref. Avec bon quand même des hauteurs assez grosses à certains endroits. Et voilà, on avait fait ça sur 2 années, je crois, on l'avait fait 2 ans. Et donc voilà, on l'a pas refait cet été. On le refera peut-être l'été prochain. Tu habites où? Alors je vais pas vous dire où est-ce que j'habite précisément, mais j'habite dans le 86, donc la Vienne, en France bien évidemment. Tu montes toujours master car tu n'en parles plus beaucoup. Alors oui, je monte toujours master en voltige, beaucoup moins en cours qu'avant, mais je le monte toujours en voltige 1 fois par mois. Voilà, c'est vrai que je le monte beaucoup moins, mais je l'aime toujours autant mon petit loulou. Et voilà, mais il manque un petit peu quand même. Mais bon, j'y peux rien. C'est voilà, la génération des chevaux se renouvelle, on va dire. Non, mais c'est pas ça. Mais voilà, en général, on met plus à des petites qui n'ont pas le niveau pour monter, enfin, qui sont moins à l'aise, on va dire, avec les chevaux de propriétaire. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais bref, après, c'est que des plus petites et Sandrine leur met jamais, en fait, les chevaux de propriétaire. Donc voilà. À part si ce serait des poneys de propriétaire, bah voilà, mais vu que c'est que des chevaux, des jeunes en général, c'est assez compliqué. Cheval ou poney? Cheval. Plus je suis en hauteur, mieux je suis. Voilà, il faut savoir que je ne suis pas grande, je mesure 1m52, voilà, pour bientôt 15 ans. C'est vraiment pas grand, mais je suis beaucoup plus à l'aise en fait sur un grand cheval. Dressage ou saut? Je dirais saut quand même, parce qu'en dressage on s'endort un peu. Enfin moi clairement je m'endors un peu en dressage, voilà. Ta discipline préférée? J'en ai pas vraiment, j'aime bien tout faire. Mais si je devais choisir, je dirais que ça serait la voltige et le saut d'obstacle. Voilà. Ce que tu aimes pas dans le monde de l'équitation. C'est simple, ce sont les critiques permanentes.
T'as toujours un cavalier pour critiquer, enfin les gens sont toujours en train de critiquer dans le monde de l'équitation, c'est toujours, 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 et ça, c'est chiant. Vraiment, genre, enfin, je sais pas, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous les mêmes façons de monter, voilà. Chacun est comme il est, laissez-nous tranquilles en fait, genre, je sais pas, laissez-nous vivre, bref. On va pas débattre là-dessus. La pire discipline pour toi, bah, y en a pas vraiment. J'aime toutes les disciplines, genre la mise en scène, ça m'éclate parce qu'à chaque fois, c'est un peu n'importe quoi, genre, vas-y, on trotte en sac à patates, voilà, ce genre de trucs, c'est vachement drôle. Enfin bref, donc la mise en scène, le dressage, enfin j'aime tout en fait. Je suis pas très compliquée. Après, ouais, non, il n'y a pas de discipline. C'est sûr que j'aime un peu moins le dressage parce que j'ai plus tendance à m'ennuyer. Mais bon, vu que en ce moment, enfin, je change pas mal de monture et on fait vraiment des parcours avec des transitions, plusieurs figures, etc. C'est déjà un peu plus intéressant que le dressage qu'on faisait avant. Donc non, j'ai pas de discipline, j'ai pas de pire discipline pour moi. Ta meilleure amie. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi, même si tu n'existes pas. Non, je rigole. Bah, ma meilleure amie, c'est bien évidemment Elina. Elina que vous voyez dans toutes mes vidéos parce que c'est la fille de ma monitrice. Voilà, mais Elina, c'est ma bestie à moi en fait. Du coup, ouais, bah Elina, en fait, c'est logique. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Attendez, je suis en train de changer de compte parce que j'en ai un petit peu partout. Ah, ouais. Le cheval de tes rêves. Oh, j'en ai pas vraiment. J'ai pas de. Enfin, celui qui comblera mon cœur et qui sera faire de moi une propriétaire, je suppose. Voilà. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup les pies ou les noirs. Noir avec des petites basanes et une liste, c'est magnifique. Bref, voilà, mais ouais, tout ce qui est pie, que ce soit pie palomino, pie souris, pie baie, pie tout ce que vous voulez, pie, voilà. Et les noirs, voilà, c'est mes couleurs de robe préférées, mais du coup, bah, le cheval de tes rêves, bah, j'en ai pas vraiment, je préfère pas plus de races que d'autres, même si j'aime beaucoup les frisons. Parce que je trouve que c'est des chevaux très élégants. Après, bon, j'ai pas de race spécifiquement préférée. C'est vrai que j'ai monté un peu beaucoup de races différentes, genre du Welsh au Criollo, au Self français, au Welsh, au pur sang arabe. Enfin, pur sang arabe, il était croisé, mais au chaud, au Darkmoor, c'est des poneys, mais enfin, non, franchement, au très poids de vin, je suis vraiment basée sur plein de trucs. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas vraiment de race préférée. Les chevaux qui t'ont le plus marqué. Bien évidemment, master, il continue à voilà, faire découvrir plein de choses en voltige. Voilà, c'est un cheval c'est lui qui m'a tout appris, en fait, qui m'a appris les bases en fait de l'équitation et de la voltige. Enfin, en voltige, non, il m'a tout appris, pas que les bases, il m'a tout appris puisque c'est le cheval et c'est avec le seul cheval que je voltige. Mais sinon, des chevaux que je ne vois plus, que j'ai monté, que je ne vois plus, donc des chevaux de propriétaire, je dirais Lalou. C'est un petit cheval que j'ai beaucoup travaillé et voilà, j'ai appris beaucoup grâce à lui. Il m'a appris beaucoup, j'ai essayé de lui apprendre beaucoup aussi. Et je pense que je lui ai appris beaucoup par rapport à ce qui est ressorti, voilà. Euh, Après, voilà, j'ai pas vraiment, comme je vous disais, euh, de cheval qui m'ont. Non, qu'est-ce que je disais? Moi, n'importe quoi. Après, voilà, et du coup, oui, il y a Lalou. Et je dirais aussi Préto. Voilà, Préto, c'est un cheval avec qui j'ai fait mon premier spectacle, en fait, de ma vie de cavalière. Voilà. C'est un cheval qui m'a beaucoup appris. C'est lui qui m'a tout appris derrière Master, en fait. Donc, voilà, ça a été le premier cheval de propriétaire que j'ai pu monter. Bah, de toute façon, c'était la première propriétaire, je crois, à venir et mettre son cheval en demi-pension. Bah, en fait, quand je suis arrivée là-bas, donc voilà. Ton tapis préféré, donc dans ceux que j'ai déjà.
J'en ai pas vraiment. Je les aime tous, mes tapis. Mes tapis, c'est mes tapis, quoi. Mes tapis, c'est la base, en fait. Mais je pense que j'irai quand même mon Equitem. Pas mon Equitem, mon Equiveg. Puisqu'il est vraiment personnalisé, c'est moi qui l'ai personnalisé de A à Z. Je lui ai demandé de faire ça, ça, ça. Elle m'a fait ça, ça, ça. Bref, je vous mettrai d'ailleurs son Instagram juste ici. Elle est juste géniale. Euh, Bref, j'aime trop ce qu'elle fait, voilà. Du coup, voilà. Bah, ta robe favorite, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, les noirs et les pis. Ta marque préférée, j'en ai pas vraiment, même si j'utilise pas mal de trucs Equitem. Voilà, mon téléphone est en train de se casser la margoulette. Ça m'arrange pas vraiment. Même si j'utilise beaucoup de Equitem, en soi, j'ai pas de marque préférée. J'ai pas, voilà, je suis pas trop marque. Enfin, je suis pas trop marque. Si, bien évidemment, mais voilà. Enfin, vous avez compris, je pense. Enfin, du moins, j'espère. Bref. Cheval chaud ou froid. Donc cheval speed ou calme. Cheval speed, forcément cheval chaud. Je m'ennuie trop sur un cheval calme. Sur un cheval. Oh, bleh. Sur un cheval calme. J'aime bien quand il bouge un peu, quand la séance est mouvementée et un peu. Hein, voilà. Le tapis que tu rêves d'avoir, je dirais, un tapis que j'aime beaucoup, c'est le Velvet. J'aimerais bien le voir, voilà. Pour le moment, c'est pas trop dans mes projets de l'acheter. J'ai d'autres petits achats à faire avant celui-là, mais pourquoi pas. Ton meilleur ensemble que tu possèdes. Je sais pas. Je dirais le Pro Velours. Non, même pas en fait. J'aime tous mes ensembles. Je saurais pas choisir. Désolée, je suis en train de jouer avec mes cheveux depuis tout à l'heure. On va les mettre comme ça. Voilà, ça fait. J'ai une tête de je sais pas quoi. N'allons pas chercher à comprendre. C'est ma tête du soir. Voilà, mon téléphone, il va me péter le... Pardon, non, non, bah non. Du coup, non. Voilà. Euh, tes étriers. Mes étriers, c'est les Flexon Siphon. La vidéo précédente parle de ces fameux étriers. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc ben voilà, hein, pas grand chose à dire sur les étriers, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ta selle, ma selle c'est une Norton, je ne sais plus le nom du modèle, une Norton synthétique. Je vous invite à aller voir plus avant dans mes vidéos, j'avais fait une vidéo justement, je la déballais, du coup, n'hésitez pas à aller voir. Son filet, alors j'ai deux filets, ce sont deux filets Fuganza. Donc un avec le frontal en strass et l'autre la muserolle croisée avec un petit rond en mongout. Alors je suis en train de regarder en fait si j'ai des photos et en fait on ne voit pas assez sur les photos donc je ne pourrais pas vous montrer. J'ai des photos avec les deux mais ouais on ne voit pas assez sur les photos. Mais j'ai fait une vidéo où je présente tout mon matériel, donc ils sont dessus. Je vous invite également à les voir, même si je n'ai pas mon dernier ensemble du coup parce que je ne l'avais pas encore acquéri au moment de la vidéo. Voilà. Rêves-tu d'être propriétaire? Oui, je pense comme tout le monde, j'aimerais être propriétaire. Pour le moment, ce n'est pas possible. On va refaire ma chambre, voilà. Mais bien évidemment qu'un jour, j'espère être propriétaire, bien sûr. Poulain ou cheval d'âge moyen, donc cheval plus vert dans le travail, quoi. Plus avancé dans le travail, pardon. Donc je pense moyenne d'âge, cheval d'âge moyen, ça doit être entre 9-10 ans, je pense, à peu près. Poulain, je pense, parce que t'as tout à l'heure à apprendre et moi ça j'aime beaucoup. Voilà, et c'est une autre complicité. Après, bon, cheval d'âge moyen, ça me dérange pas non plus, quoi. Quinoa ou Dax? Alors ça, c'est une question. Je sais pas. Alors, je ne saurais pas choisir entre les deux, je les aime. Enfin, beaucoup, ils m'ont tous les deux beaucoup appris. C'est vrai que j'étais très proche de Quinoa pendant un temps et là je suis beaucoup plus de Dax malgré son départ. Je pense que Dax a beaucoup plus de potentiel que Quinoa, il a beaucoup plus de choses à apprendre, beaucoup plus de choses. Enfin, pas à apprendre, mais ils ont tous les deux autant à apprendre, hein, mais
Genre, il a beaucoup plus de choses à offrir à son cavalier. Je pense que Dax a plus de potentiel que Quinoa. Je ne dis pas que Quinoa est une mauvaise jument, mais je ne pense pas que Quinoa pourra faire tout ce que peut faire Dax, en fait, voilà. Mais après, voilà, je ne saurais pas choisir entre les deux. J'aime beaucoup les deux, j'ai beaucoup travaillé les deux. Je me suis beaucoup attachée aux deux, même si effectivement je monte beaucoup moins Quinoa de ces derniers temps. Bon, là, Dax est parti durant le confinement, mais voilà. Bandes ou guêtres, guêtres, les bandes ça me saoule. J'arrive à les mettre, mais c'est chiant à mettre. Voilà. Du coup, non, guêtre, c'est beaucoup plus simple à mettre. Et puis, de toute façon, moi, clairement, à part avec Brissinger, où j'utilise des bandes de temps en temps, mais vu que je la monte plus, voilà. Tous les autres chevaux, soit c'est des guêtres comme Master, des guêtres un peu plus, je sais plus comment on appelle ça, mais complètement fermées en fait. Je ne saurais plus vous expliquer, enfin, je ne saurais pas le nom enfin, je sais plus comment on appelle ça, ces guêtres là, mais bref, voilà. Ou après, c'est des guêtres classiques, hein, ce qu'on voit le plus souvent en fait. Les guêtres de tes rêves. Je pense que ce sont les guêtres moutons de chez. Je l'ai sur le bout de la langue. Attendez. Attendez. J'en ai pour 30 secondes. Normalement, je les ai là. Tout, 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 tout. C'est les carbone. Alors, c'est les Veridus. Voilà, je ne trouvais plus le nom. Du coup, ouais. Les guêtres Veridus, ça serait les guêtres de mes rêves, clairement. Les bandes de tes rêves, bah je sais pas. Je dirais les bandes qui vont avec le tapis velvet. Mais sinon, je sais pas. J'en ai aucune idée. L'ensemble de tes rêves, bah l'ensemble velvet, hein, on va rester dans le velvet, ouais, l'ensemble de mes rêves, l'ensemble velvet. Je suis pas trop Pénélope. Ouais, donc non, j'aime bien l'ensemble velvet. Genre, bref, il faut que j'arrête de jouer avec mes cheveux, là. Ça ressemble plus à rien, ma coiffure, à force que je joue avec mes cheveux. Bref, ouais, donc je dirais l'ensemble velvet, je pense. Voilà. Oh là, oh là, j'ai fait des bêtises. Et puis, Raya est-elle à toi? Non, elle n'est pas à moi, elle est à ma monitrice. C'est pas ma chienne, c'est la chienne de la ferme en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de l'époque où il y avait encore Yuki, voilà, Yuki qui est décédé il y a un peu plus d'un... Non, il n'y a pas tout à fait... si, il y a presque 2 ans en fait. J'ai inversé toutes les dates. Il y a presque 2 ans. Et notre petite Yuki, du coup, bah, forcément, nous manque beaucoup. On sait, elle a une tombe, enfin, elle est enterrée dans la propriété. Voilà. Et du coup, suite à ça, ils ont voulu reprendre un chien, ça a un peu traîné, voilà. Et pour l'anniversaire de ma monitrice, du coup, bah, cet été, ils y ont offert un chien qui est Raya. Voilà, donc c'est le chien de la ferme, voilà. Autre question qui m'avait été posée, je l'ai plus là, je crois. Attendez, je crois qu'il y a un chat qui gratte à la porte. Je vais aller lui ouvrir. Elle va me faire chier sinon. Attendez, je vous emmène avec moi. Je ne trouve plus la dernière question de toute façon, donc on va s'arrêter là. Coucou. Viens. Bah. Biloute. Oh, toujours en train de râler. T'es lourde. Oh la vache. Ma petite Biloute. Aïe, 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 arrête, tu fais mal. Bébé. Oh, doucement. Là. Là, ta couverture, elle est là, ma chérie. On finit sur ces bonnes images avec ma louloute. Tu te couches?
Tu te couches? Oh, mais tu nous montres tes fesses, là. Bah, ma fille. Bah, ma fille, tu montes tes fesses. T'es belle, ma princesse. Regardez-moi cette beauté du Sud, en fait. Bref, voilà. Donc, sur ces magnifiques images, je vais vous quitter là. Et moi, je retourne au lycée demain. Du coup, je vais remettre vite ce que j'avais enlevé de ma valise. Préparer ma tenue pour demain. Ça peut être une bonne idée. Et j'ai pas retrouvé ma ceinture, voilà. Donc en fait, explication, j'ai paumé ma ceinture. Très clairement, j'ai plus de ceinture. J'en avais qu'une. Bon, elle était à moitié défoncée, certes, mais fallait qu'elle tienne jusqu'à ce que je reçoive l'autre. Parce que j'en ai acheté l'autre, mais je l'ai pas encore reçue, donc c'est un peu problématique. Tout ça. En bref, j'ai regardé où est-ce qu'elle peut être. Faut que j'aille à la douche aussi, voilà. Mes cheveux, ça ressemble plus à rien, c'est n'importe quoi, j'arrête pas de les toucher, Voilà, donc ça m'étonne même pas qu'ils soient dans cet état-là, en fait. Et bref, ma petite vie est racontée, j'ai maintenant fini mon récit, on va pouvoir arrêter la vidéo ici. On est déjà à 21 minutes. Voilà, du coup je vous fais de gros bisous. Et je vous fais à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.